Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin-Smith. Très belle soirée à vous si vous nous rejoignez sur Sud Radio. Nous sommes depuis Inclusive Day, ce salon qui se tient à la Paris Défense Arena. Faut que ça change, vous savez, l'émission chaque semaine à 20h30 où on parle du handicap dans toutes ses particularités avec toutes les vérités que nous abordons. Je participe à sudradio.fr si vous voulez assister ou participer à l'émission. Vous nous écrivez, vous n'hésitez pas. Cette antenne, elle vous est ouverte. Sud Radio, parlons vrai. À mes côtés, Emmanuel Dalseco. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être là. Également, Caroline Fruchot qui revient. Bonsoir. Bonsoir Caroline, très content de vous revoir autour de la table. Martin Rochon, vous êtes directeur général de Okinea et vous organisez le 27 mai prochain à l'hôtel de région Auvergne-Rhône-Alpes Je ne suis pas un handicap. Bonsoir à vous. Bonsoir Anthony, vous n'êtes pas content de me voir, moi, vous n'avez pas dit un petit mot de... Mais laissez-moi parler. Et puis je suis très content de recevoir à vos côtés Caroline, Tiffany Mazard. Bonsoir à vous. Bonsoir Anthony, bonsoir à tout le monde. Vous faites de la sensibilisation, vous êtes consultante et conférencière également sur les thématiques du handicap. Vous, mesdames, vous avez lancé un collectif qui s'appelle Ensemble et on va démarrer par ça. Parce que sur Inclusive Day, on parle de l'inclusion au sens large du terme, dans le monde du travail. Mais ça passe aussi par la sensibilisation avec cette grande question à laquelle on va essayer de répondre tout au long de cette émission en première et deuxième partie. Est-ce que on a envie en France de recruter des personnes en situation de handicap et de les accueillir dans l'emploi? Caroline Fruchot, avec votre collectif Ensemble, vous avez envie d'interpeller, mais d'interpeller différemment de tout ce qu'on a pu faire jusque-là. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, il faut savoir que le collectif, il a été créé à l'issue de l'Inclusive Day. Parce qu'on s'est dit, c'est assez important d'en parler aujourd'hui, justement. Aujourd'hui, on est donc sur le salon Inclusive Day. Et l'année dernière, à peu près à la même époque, on s'est dit, en fait, on est plein de personnes en situation de handicap. On se retrouve tout le temps à ces endroits-là. On n'a pas le temps de beaucoup parler ensemble. Créons un apéro pour se retrouver. Forcément, autour de l'apéro, naissent toujours des super bonnes idées. Et c'est l'heure de l'apéro, d'ailleurs. On trinque avec vous. Ouais. Et donc on se réunit avec toutes ces personnes-là et puis en fait on est content de l'apéro, on est ravis de se rencontrer, de se voir, mais il y a des projets qui émanent et donc au final qu'est-ce qu'on fait? On crée une association, on va réussir à tourner un film qui sera diffusé tout à l'heure pendant le salon pour justement sensibiliser, interpeller les pouvoirs publics sur tous les sujets du handicap. Tiffany Mazard, cette vidéo vous l'avez tournée il y a peu de temps de cela. Avec des personnes concernées en situation de handicap, des experts aussi. Qu'est-ce qui vous a motivé quand, avec Caroline, vous avez voulu aller sur ce projet ? Alors l'idée de base, et je tiens à la citer, c'est Claire Combalusier qui a eu cette idée suite en septembre au fait qu'on avait omis de mettre quelqu'un au gouvernement sur le ministère du handicap. Et on se dit il faut absolument qu'on fasse quelque chose, une vidéo sous l'ère Michel Barnier qui effectivement avait complètement omis ce portefeuille. Et donc dès là est née cette idée de faire une vidéo collégiale et finalement on s'est dit plus les réflexions passaient, plus on a fait quelque chose d'hyper professionnalisé. Donc ça a été réalisé et produit par Séquence Clé Productions et ça a donné lieu à énormément de réunions, de travail collectif, de sondages pour que vraiment cette vidéo soit à l'image de toutes les singularités qui représentent le collectif de plus de 90 personnes aujourd'hui. Et effectivement, la vidéo est incarnée par les personnes concernées et ce qui en fait justement toute sa magie. Emmanuel Dalseco, quand vous voyez ce salon Inclusive Day, les initiatives à travers les différentes allées, vous portez quel regard, vous, sur une journée comme celle-ci, vous qui êtes rédactrice en chef et qui êtes journaliste très spécialisée de la question du handicap? Là, vous me coincez un peu parce que je viens juste d'arriver. Donc, de votre expérience des années précédentes. Non, mais c'est vrai je crois qu'il y a plus de 200 tables rondes. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Après, moi, là où je me pose des questions, c'est est-ce qu'on est dans un entre-soi? Est-ce que on commence à serrer des mains, on se connaît tous? Est-ce que le grand public est là? Je suis pas sûre. Mais justement, après, voilà, cette volonté de faire et cette volonté d'être ensemble. Je trouve que vous avez bien choisi le nom du collectif. Je pense que ça permet quand même d'impulser de grandes choses. Martin Rochon, vous, directeur général d'Okinea, également co-organisateur de cet événement le 27 mai prochain à l'hôtel de région Auvergne-Rhône-Alpes. Je ne suis pas un handicap. Vous êtes aussi membre de ce collectif Ensemble. Est-ce que c'est un entre-soi aujourd'hui, Inclusive Day ?
Ce que je peux dire en tout cas, c'est que au-delà de la vidéo et au-delà de tout ça, l'énergie qui se dégage d'un collectif comme Ensemble, elle est incroyable. Incroyable parce que c'est à peu près 8500 notifications WhatsApp par jour avec des idées tout aussi bonnes les unes que les autres et 90 personnes qui donnent leur avis, et j'avais jamais vécu ça. Donc l'énergie du collectif, c'est beaucoup important. De bienveillance aussi, on peut voir dans les énormément messages. De bienveillance. Oui, je pense qu'Inclusive Day, y a un peu d'entre-soi. Je suis pas certain que le sujet du handicap a dépassé les frontières des personnes concernées, des aimants, des aidants. Et en même temps, ça représente 50% de la population selon le calcul de Michael Jérémiaz il y a quelques 18,2 millions de personnes en situation de handicap, 11 millions d'aidants. Effectivement, on arrive quasiment à 30 millions, 65-70 millions de personnes, un peu entre les deux. Je crois que 67 millions, si je dis pas de bêtises. Effectivement, on est quasiment à la moitié de la population. Mais si entre nous, on représente la moitié de la population, ce qui m'étonne, c'est qu'on n'ait pas plus de poids que ça pour faire bouger les choses. Vous trouvez qu'on n'a pas de poids, Caroline Fruchot ? Pas suffisamment en tout cas. Ouais. Moi je mange beaucoup pourtant. Ça c'est pour l'ancien judoka que t'étais. Toujours judoka. Non, effectivement, on n'a pas suffisamment de poids. Comme disait Martin, on représente la moitié de la population. Ouais. En fait, pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus de moyens qui nous sont alloués ? On a l'impression de bricoler un petit peu. Et aujourd'hui, justement, c'est un peu ce qu'on dénonce. Et c'est clairement ce qu'on essaye de faire changer en disant, il y a déjà des associations qui existent effectivement, mais plus on sera nombreux à se faire entendre, et on espère plus on sera reconnu justement par le gouvernement. Et effectivement, si on représente la moitié de la population, ça veut dire qu'il y a quand même une personne sur deux qui est concernée. Et il y a une personne qui sera concerné à un moment ou un autre dans sa vie. Donc l'inclusion, en fait, elle concerne réellement tout le monde. C'est pas juste un caprice, quoi. Caroline Fruchot, Tiffany Mazard pour le collectif Ensemble. Merci d'avoir été là avec nous pour nous parler de votre vidéo et de votre projet de collectif. Vous bougez pas sur Sud Radio, on revient juste après la pub avec Yanis Bacha, qui est directeur de la communication de l'AGFIP. Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin-Smith. De retour sur l'antenne de Sud Radio pour Faut que ça change chaque samedi soir à partir de 20h30. Merci d'être aussi nombreuses et nombreux à nous rejoindre. Si vous venez de vous connecter, on est en direct différé puisque c'était mercredi qu'on était à la Paris Défense Arena pour l'Inclusive Day, le salon qui parle d'inclusivité au travail des personnes en situation de handicap, mais pas que. Nous a rejoint autour de la table Yanis Bacha, directeur de la communication de la GFIP. Bonsoir à vous. Bonsoir Anthony, bonsoir à tous. Merci d'être là. Vous êtes déjà venu une fois dans l'émission, si je dis pas de bêtises. Toujours Martin Rochon, directeur général de Okinea. Vous êtes aussi co-organisateur de l'événement Je ne suis pas un handicap le 27 mai prochain. Et puis Emmanuel Dalseco en chroniqueuse à mes côtés. Ravi en tout cas de passer ce moment avec vous. Les amis, le sujet qu'on va essayer de traverser ensemble à travers cette deuxième partie d'émission, c'est: a-t-on vraiment envie de recruter des personnes en situation de handicap en France, et comment faire pour rendre accessible l'employabilité de ces personnes? Yanis Bacha, je commence avec vous. Vous êtes directeur de la communication de la GFIP. C'est l'association qui a pour gestion les contributions obligatoires des entreprises qui sont soumises. Vous accompagnez les entreprises et les personnes en situation de handicap vers et dans l'emploi. Concrètement, est-ce que vous pensez qu'on a envie aujourd'hui d'inclure les personnes en situation de handicap dans l'emploi, ou est-ce là juste une formulation? Oui, absolument. Alors, il y a un oui mais un grand oui aujourd'hui. Je pense que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ont été, qu'on le veuille ou non, un vrai catalyseur sur l'acceptation du handicap dans notre pays, sur ce que les personnes étaient capables de faire. Après, je pense qu'aujourd'hui, la première vraie barrière de discrimination, c'est l'autocensure. Des personnes qui n'osent pas forcément y aller, qui ont encore des barrières mentales, parce que c'est difficile de se rendre sur son lieu de travail. Ça peut être parfois un périple. J'en veux pour preuve, ce matin, rien que pour aller à la Défense... oui, vous êtes vous-même en situation absolument. De handicap, vous utilisez un fauteuil roulant. Et j'ai une calvitie, pour ne rien arranger. C'est bien un handicap. Oh, toujours. Non, mais vous voyez... L'ascenseur est en panne, du coup il faut prendre des chemins détournés en roulant parfois un quart d'heure, 20 minutes pour aller à la station d'après. Bref, c'est tous ces pièges-là qui peuvent être très chronophages et compliqués pour une personne en situation de handicap. Et justement, la GFIP est là, le HFP pour la fonction publique,
pour trouver des moyens de compensation finalement, pour permettre à la personne de se maintenir en emploi, d'accéder à son emploi dignement dans les conditions les plus optimales possibles, et également d'aider l'employeur en lui donnant des outils pour mieux accueillir une personne en situation de handicap dans son entreprise. Martin Rochon, il parle, Yanis Bacha, des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques. J'ai l'impression qu'on met ça un peu à tout bout de champ, et que pour autant, quand on discute avec les gens qui passent notamment dans l'émission, le compte n'y est toujours pas. Le compte y est pas, bah oui, je crois que de toute façon c'est ce qu'on vit tous, l'héritage des Jeux a un goût un peu amer, hein. On se souvient qu'on a oublié de nommer un ministre, ça c'est quand même que dans le handicap lors que ça de arrive. La nomination de Michel Barnier et de son gouvernement, effectivement au mois de septembre, il manquait la nomination d'un ministre en charge des questions du handicap. En fait, ça veut dire que le sujet, il est pas sur la table, parce que c'est pas un oubli. À ce niveau-là, on n'oublie pas. À ce niveau-là, on fait des choix. Et moi, j'estime que les personnes pour qui on a voté ou pas, mais en tout cas qui nous dirigent, ont toute la capacité et toutes les informations pour faire les bons choix. Donc, comment on fait pour faire résonner suffisamment le sujet, et pour comprendre que le handicap en entreprise, c'est pas est-ce que je cotise ou pas à la GFI parce que je paye ma taxe, je sais pas exactement les mots qu'il faut utiliser, vous m'excuserez si c'est pas les bons. C'est pas une taxe, c'est une contribution. Voilà. Donc, est-ce que je dois l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés quand on a plus de 20 salariés. Le sujet, ça doit pas être ça, c'est comment je fais pour être certain que l'ensemble des salariés qui sont dans mon entreprise ont bien les bons moyens d'être performants, et comment handicap et performance ne sont pas opposés. Parce que handicapé, c'est pas un métier. Donc on recrute des marketeurs, on recrute des présentateurs radio. Justement, je ne suis pas un handicap. Vous organisez ça le 27 mai prochain. Ça part d'une intention à l'origine avec quelqu'un dont vous êtes associé, Laurent Arnaud, si je ne dis pas de bêtises, oui. Qui lui a « Je ne suis pas un CV ». Alors, on est partenaire, et ça part comme bien souvent d'une discussion de potes. Ouais. En fait, il se trouve que Laurent Arnaud, c'est mon voisin, et que il a créé il y a 10 ans « Je ne suis pas un CV » qui s'occupe de faire du recrutement à travers la performance plutôt que de se baser sur un CV. Donc il a déjà, peu plus proche du micro, il a déjà changé la paire de lunettes des recruteurs il y a quelques années de manière standard. Et cette histoire, elle est née en novembre dernier. J'ai accompagné Hugo Duval sur les rencontres Final Job, Sport et Handicap pour l'accessibilité de son salon aux personnes déficientes visuelles. Et je me suis rendu compte que dans un gymnase, il y avait plus de 2000 personnes qui étaient venues sur la journée, la ministre qui s'était déplacée, et que ce sujet-là était un vrai sujet qui mobilisait du monde. Et en rentrant, je me suis dit, c'est quand même fou que quand on parle de handicap, ça soit toujours dans un gymnase. Je pense que on peut réussir à faire quelque chose d'intéressant en région, en alliant les forces et en allant chercher en dehors de notre sphère du handicap. Donc j'ai fait rencontrer Hugo et Laurent. On a appelé la région Auvergne-Rhône-Alpes en disant on aurait besoin d'un beau lieu qui soit mis à disposition pour créer cet événement. Et Sandrine Chex, qui est vice-présidente de la région au handicap, nous a... Et à la lutte de violences faites aux femmes. Effectivement. Nous a gentiment autorisé à utiliser l'ensemble de l'hôtel de région pour cet événement le 27 mai. Et le 27 mai, c'est quoi ? Je ne suis pas handicap. C'est de dire, effectivement, on ne recrute pas des personnes en situation de handicap. On recrute des gens pour leur performance. Donc vous avez d'un côté des entreprises, et il y a plus de 40 entreprises qui sont partenaires, des grands groupes comme des PME locales qui arrivent avec des offres d'emploi. De l'autre côté, il faut qu'il y ait des candidats qui viennent, et des candidats qui se mobilisent pour venir à l'hôtel de région chercher du boulot. Et là-dedans, qui passe dans la machine, je ne suis pas un CV, pour anonymiser et effectivement arrêter l'autocensure, aller chercher leurs performances pour les faire matcher avec les offres d'emploi. Il y a un petit village de l'innovation qui va montrer qu'est-ce qu'on peut faire dans notre boîte pour déployer des solutions qui sont intéressantes en matière de handicap, en matière d'inclusion. Et on finit la journée en beauté avec une masterclass. Alors, l'idée, ça s'appelle En 10 minutes. Et là, c'est 8 speakers, dont Dorine Bourneton, Damien Seguin, Rose Penel, Lorraine Messeka, Amou Bouakaz, qui viennent prendre la parole pour changer de la paire de lunettes des recruteurs. Et là, on a dit à tous les grands groupes de la région, votre CODIR, il est occupé, votre COMEX, ils sont occupés, la journée, ils n'ont pas le temps, venez pour le goûter.
Et puis, en 1h30, on va leur changer la paire de lunettes parce que je peux vous assurer qu'en 10 minutes, on peut en dire des choses. Vous nous écoutez d'ailleurs Sud Radio à Lyon sur le 105.8 et puis en DAB+, et également sur sudradio.fr. Yanis Bachar, quand vous entendez « je ne suis pas un handicap », est-ce que vous vous dites c'est là encore une manière de parler et bien pensante, ou vous êtes convaincu vous-même que c'est une bonne approche? Est-ce que c'est la bonne solution pour ouvrir un peu les chakras, si je puis dire, des recruteurs? Alors, je poserai la phrase autrement. Allez-y. Je dirais que je ne suis pas que improvisez-vous journaliste. Non, je dirais que je ne suis en pas plus, que... vous êtes vous-même formé journaliste. Ouais, j'ai une autre vie. Non, je dirais que je ne suis pas que un handicap. Ouais. C'est difficile de nier le handicap, même si 80% des handicaps sont invisibles. Ouais. Mais le mien, par exemple, c'est compliqué de ne pas le montrer, de ne pas le... Voilà, de ne pas le montrer. Mais néanmoins, je ne suis pas handicap, c'est une bonne manière aussi de poser les choses et de mettre en avant les compétences, justement, la personne derrière le handicap, et de ne pas le définir uniquement par rapport à ça, de ne pas le mettre en étendard, si je puis dire, pour justifier de tout et penser tout et n'importe quoi. Voilà. Emmanuel Biaseko. Dans mon long parcours de journaliste spécialiste du handicap, j'ai rencontré des centaines de personnes en situation de handicap, notamment dans le cadre de leur emploi. Et je suis intimement convaincue de leurs compétences, de leurs talents, parfois bien supérieurs aux personnes dites valides. Mais je redirai un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'en fait on est entre initiés ici, on est tous convaincus de cela, mais comment est-ce qu'on arrive à convaincre les entreprises qui, au-delà des effets d'annonce, des démarches RSE, se disent toujours très très impliquées, mais qui dans les faits, il y a aussi, j'ai aussi rencontré des milliers de personnes qui disaient mais nous on veut pas de nous, on nous met dans des placards, on est comptabilisé dans les quotas, mais en réalité on n'a aucune reconnaissance. Comment est-ce qu'on peut arriver à vraiment convaincre les entreprises? Alors moi je travaille maintenant pour la presse grand public et je vais essayer justement de divulguer ce message auprès des médias grand public, mais comment est-ce qu'on peut aller plus loin? Alors, il y a la base, après c'est un peu une réponse un peu pompant, un peu banale que je vais vous faire, mais que je vais te faire, on peut le tutoyer peut-être, mais je pense vraiment que les témoignages et le recueil de bonnes pratiques peuvent vraiment bien fonctionner. Ça passe aussi par l'exemplarité des dirigeants. C'est-à-dire que oui, il faut qu'on ait pas mal de grands dirigeants. Et c'est ce qu'on essaye de faire dès cette année avec la GFIP, depuis mon arrivée, c'est de prendre 50 grands dirigeants d'entreprise, de la TPE, PME jusqu'aux grands groupes multinationales et grands groupes du CAC 40, de montrer chacun qu'est-ce que le handicap pour lui, comment le handicap peut changer son entreprise. Est-ce que c'est uniquement, Yanis Bachar, les dirigeants des entreprises, mais est-ce qu'il n'y a pas là aussi un devoir d'exemplarité de nos personnalités politiques, nos élus qui, pardonnez-moi, mais je ne vois pas beaucoup d'élus en situation de handicap? Oui, c'est vrai. 0,15% des élus sont en situation de handicap. Sachant que l'obligation d'emploi ou d'engagement, en l'occurrence, elle est de 6% depuis la loi de 87. Alors ouais, mais après, la politique des quotas, je suis pas forcément à titre personnel. Ouais, bien sûr. Je suis pas forcément pour les quotas partout et bien tout sûr, le temps. Il faut de la compétence. D'ailleurs, je suis d'avoir l'avis d'Emmanuel sur ce sujet-là, et qu'elle a beaucoup plus de bouteilles que moi sur le sujet. Selon certains pays, il n'y a pas de quotas, il y a pas, enfin voilà, je pense qu'on a à peu près essayé tous les systèmes et que bon, c'est pas plus performant ailleurs. Voilà. Il faut peut-être un peu de quotas, un peu d'incitation, et puis après laisser faire aussi les choses, non? Ouais, et puis arrêter cette politique de la personne de service, de la handicapée de service, de la personne racisée de service, de la femme de service. Il faut arrêter avec ça. Mais par exemple, dans notre profession de journaliste, s'il n'y avait pas eu Harry Roselmack à l'époque, on n'aurait peut-être pas eu plus de sensibilisation sur les personnes de couleur à l'écran. Ouais, mais à l'époque d'Harry Roselmack, il y avait ce groupe qui s'appelait Averroès, je crois, une association qui était assez influente, qui avait justement permis d'imposer la diversité dans le débat public. Ouais. Et donc, ils avaient permis de venir en groupe. Et donc, c'était une association qui était qui bougeait beaucoup les choses et qui était venue taper, aller aux portes de tous les grands groupes audiovisuels pour justement proposer des personnes.
C'est comme ça qu'on a eu des Elisabeth Chungui, des Dari Roselmack, entre autres. Martin Rochon, est-ce que vous pensez, vous, que justement ça manque de représentativité des personnes en situation de handicap ou de diversité, par exemple chez nos élus, et que peut-être là, ce serait une clé pour faire plus d'inclusivité dans nos politiques publiques et plus d'action, par exemple, pour ne serait-ce que les questions de l'accessibilité qui sont quand même très soumises à la température et au climat ambiant politique? Évidemment que ça manque de représentativité. De toute façon, à partir du moment où c'est un sujet qu'on décide de segmenter et de traiter à côté, ça montre bien que ça n'a pas assez de poids. Ça bougera et on renversera la table le jour où ça ne sera plus un sujet. À partir du moment où on en discute et on est encore là en train de débattre sur les volontés politiques, les volontés de représentativité, c'est que le sujet n'est pas encore craqué. L'accessibilité, elle est essentielle. Le témoignage de monsieur en arrivant qui te dit oui, en fait moi je suis censé être à l'heure, mais l'ascenseur il est en panne, la rampe elle est trop forte, ou ils m'ont oublié dans le train, ou tiens je suis aveugle, j'ai pas trouvé la porte d'entrée parce qu'il n'y a pas de balise sonore. En fait, on en est encore là, alors qu'il y a des lois. Il faut renverser la table, les amis ? Je pense qu'il est important que ça fasse du bruit. Au même moment où on est à Inclusivité, des caravanes arrivent de partout en France pour liberté, égalité, accessibilité. Le mouvement de l'APF qui va, comme pour le 11 février 2025, se retrouver place de la République et essayer de faire du bruit. Tant qu'on n'arrivera pas, comme les agriculteurs quand ils vont déverser du fumier devant l'Elysée, à faire bouger les choses. Yanis, on met des fauteuils roulants devant l'Elysée ? Je crois que l'APF l'a déjà fait à plusieurs reprises. Sans grand succès, malheureusement. À l'Assemblée nationale. Faut peut-être mettre des béquilles alors. Oui, il faudrait mettre des cannes, des béquilles, des fauteuils roulants. Je ne sais pas, non, mais pour rebondir sur ce que tu disais, quand on parle au DRH, hier encore, j'étais avec le DRH de PwC, un grand cabinet de conseil, qui me disait mais avec qui on est en accord, on a un accord agréé, puisque justement après ce sera la fin cette année d'ailleurs des accords agréés. Absolument. Ils aimeraient bien recruter plus de personnes handicapées, mais ils n'en trouvent pas. Et en fait, mais les personnes en situation de handicap qui candidatent dans ce genre de groupe disent on veut pas de moi. Oui, mais vous avez combien de personnes handicapées aujourd'hui qui ont la capacité et à qui on a donné la chance de pouvoir faire des grandes écoles, de pouvoir aller accéder à l'université. Ce qui est votre cas, Yanis Bacha, vous avez fait Sciences Po, bien sûr, le SCP. Non, mais au-delà de mon parcours personnel. Non, mais je le précise pour nos auditeurs. J'ai la chance d'avoir habité à Paris et d'avoir grandi à Paris, etc. Mais donc il y a une inégalité aussi de territoire. Évidemment, il y a une inégalité de territoire, une inégalité d'accès à l'éducation, je pense. C'est qu'aujourd'hui, trop souvent dans le secondaire, on met les personnes dans des cases, en privilégiant le parcours médico-social au détriment du parcours scolaire, ce qui de fait les élimine des grandes écoles, des universités, et donc les cantonne à des métiers qui certes auront un taux d'employabilité plus fort, mais qui les contraint dans le développement de leur carrière professionnelle. Donc on en a marre du strapontin ? Ah oui, il faut arrêter cette politique du strapontin et arrêter... Ou du faire valoir sur une photo d'un élu ou même d'un dirigeant qui recruterait une personne en situation de handicap. Moi je pense que le jour où on arrêtera de faire des semaines du handicap où on mettrait une grande lumière sur les personnes handicapées pendant 2-3 jours. Ou une journée de l'inclusion. Oui. Non, moi je pense qu'il faut faire des petites matinées d'inclusion tous les jours. Moi je crois surtout à la valeur de l'exemplarité. Oui. Vous parliez des médias tout à l'heure. Il y a pas mal de journalistes en ce moment qui font leur coming out. C'est dingue de devoir employer ce mot-là. Oui. Un est amputé d'une jambe, l'autre a une maladie psychique, et ça a fait ça a eu un écho incroyable dans les médias, en se disant ce type-là qui est super connu de tous, il a une maladie psychique et ça l'empêche pas de tenir l'antenne depuis longtemps, et je pense que c'est ce genre de parcours qu'il faut... Thomas Soto, Mathieu Lartaud, Nicolas Demorand. Merci beaucoup les amis. Yanis Bacha, vous êtes directeur de la communication de la GFIP. Merci d'avoir accepté notre invitation. Martin Rochon, directeur général de Hokinéa, et vous êtes aussi co-organisateur de cet événement auquel nous vous invitons le 27 mai à l'hôtel de région. Je ne suis pas un handicap. Si vous cherchez du boulot, que vous êtes en situation de handicap, c'est là-bas qu'il faut que vous alliez. Emmanuel Dalseco, merci d'avoir été là sur Sud Radio. Vous ne bougez pas, les programmes continuent juste après cette courte page de publicité et puis juste après les informations.